Bonjour les amis, c'est Pascal Petit de retour avec cette vidéo hebdomadaire du vendredi qui va vous présenter les énergies pour le mois de février 2024. Mais avant de procéder au tirage, quelques annonces. Alors, merci de votre soutien, de votre fidélité. La promotion est à présent terminée. Vous avez été très nombreux et nombreuses à y répondre. Merci. Merci de votre patience parce que je jongle un petit peu avec les rendez-vous. Donc, il y en a qui ne sont pas très contents de devoir attendre le mois de février. Mais je ne suis pas Shiva et je ne peux pas faire comme je le veux. Pour que chacun bénéficie, je dirais, d'une voyance de qualité, il faut quand même que j'espace, que j'ai des petits instants de respiration, donc ce qui explique pourquoi, même si vous avez effectivement bénéficié de cette promotion, eh bien, il vous faille attendre quelques temps encore. C'est également un gage de qualité. Vous me connaissez, j'ai un certain sérieux et je ne veux pas, si vous voulez, faire des consultations au kilomètre, ça ne m'intéresse pas. Je veux que vraiment chacun et chacune d'entre vous, eh bien, repartez avec possiblement des petits cailloux blancs ou des pépites d'or, sait-on jamais. Donc c'est pourquoi, effectivement, je vous remercie de votre patience. Alors les consultations, bien sûr, vont continuer, hein, rassurez-vous. Et maintenant, effectivement, eh bien, ça revient au prix normal. Autre chose avant de commencer ce tirage, je vous avais dit que sur l'année 2024, vous auriez la possibilité, si ça vous intéresse bien sûr, de me retrouver sur une autre chaîne. Alors, j'ai le plaisir de vous annoncer avec un petit peu d'avance que je serai invité par Didier Santiago sur sa chaîne Curious Anima le 15 février prochain. Alors, je ne sais pas encore si c'est 20h ou 20h30. Je n'ai pas encore de lien à vous communiquer. De toute façon, soit vous pourrez le voir en direct, soit vous pourrez le voir en replay. Je n'en sais pas plus encore pour l'instant, y compris sur le contenu. Je pense qu'on parlera de voyance, bien sûr. Je pense qu'on parlera de l'oracle de Pascal. Peut-être pour le présenter, eh bien vous le connaissez déjà, mais peut-être toucher un autre public. Et puis différentes thématiques. En tout cas, c'est de mon point de vue ce que j'ai. Donc voilà, je voulais vous annoncer ça pour que vous réserviez éventuellement la date sur votre agenda. Donc ce sera le jeudi 15 février. 20h ou 20h30, je vous redirai ça quand j'en saurai un petit peu plus. J'attends du reste des informations complémentaires du staff de Didier pour mettre ça au point et je pense qu'on passera une bonne soirée. Voilà, et possiblement, peut-être qu'il y aura d'autres surprises, l'année ne faisant que commencer, donc comme vous me l'avez demandé, il y aura sans doute d'autres choses. Voilà les amis, alors refermons la parenthèse et intéressons-nous maintenant, si vous en êtes d'accord, aux énergies pour le mois de février 2024, même si le mois de janvier tire un petit peu à sa fin, qu'il n'est pas terminé, voir un petit peu les tendances avec l'oracle de Pascal dans un premier temps, et puis ensuite nous poursuivrons avec l'oracle français, le grand oracle français, pardon, c'est le mien qui est petit, c'est du reste mon nom. Voilà, alors regardons tout de suite ce qui ressort pour les énergies du mois de février 2024. Regardons à la coupe. Alors nous avons la rose en bouton. La rose en bouton, c'est quelque chose qui croît, c'est quelque chose qui grandit, quelque chose qui est en préparation. Cette rose, elle est encore en bouton, elle ne s'est pas ouverte. Il y a donc eu des graines qui ont été semées et eh bien, cette fleur commence à grandir, commence à pousser. J'aimerais quand même rappeler que le mois de la rose, c'est le mois de mai, comme vous savez, mois dédié à la bienheureuse Vierge Marie. Donc peut-être est-ce pour nous annoncer ici qu'à partir du mois de février, cette rose en bouton va croître pour éclore un peu plus loin sur le temps. En tout cas, quelque chose est en préparation. Et de l'autre côté, le mendiant.
Alors évidemment, si on fait un lien entre les deux, on pourrait penser que nous allons progressivement avancer vers l'indigence, vers ce genre de choses, puisque ce monsieur est frappé, semble-t-il, d'indigence. Mais je pense qu'il faut le prendre ici sur un plan un petit peu plus subtil. Parce que ne sommes-nous pas tous des mendiants vis-à-vis de l'Éternel et vis-à-vis de ce qui est en train de se passer? Nous sommes tous, moi le premier du reste, dans l'expectative des événements. Nous sommes donc mendiants, nous attendons quelque chose. Et cette rose qui grandit, qui est évidemment une fleur très très particulière et hautement symbolique, eh bien c'est un petit peu la réalisation, l'incarnation, c'est la fleur de la lumière, c'est la fleur du secret, c'est la fleur de la Vierge Marie, c'est la fleur également des initiés, c'est beaucoup de choses. Donc vous voyez, d'un côté, pauvres de nous, nous sommes un petit peu mendiants, nous sommes un peu tributaires des circonstances, des événements, nous attendons cette floraison, nous l'espérons. Mais vous voyez, il a le dos tourné par rapport à ça. C'est pas sorti de l'autre côté, il aurait pu sortir comme ça, vous voyez. Là, il sort comme ça. Donc ça veut dire que ça travaille, les choses travaillent. Donc sur le mois de février, il va y avoir effectivement pas mal d'ajustements énergétiques, de phénomènes, mais extrêmement doux, comme cette rose, vous voyez, qui n'a pas d'épines ici. Elle est en construction. Et le côté mendiant, donc pauvre de nous, pauvre de moi, nous sommes tous dans l'expectative, dans l'attente de quelque chose qui semble se préparer sur le mois de février et possiblement avec une éclosion au mois de mai. Je vous propose d'étaler les cartes et d'en prélever 5. Alors, février 2024. Et une 5e. On me souffle ici, je la prends ici. Alors, je vais évacuer l'excédent du jeu en essayant de ne pas faire tomber la caméra. Vous voyez, c'est très artisanal ici. Alors, on va regarder comme ça. Alors, voyons tout de suite ce qui sort. Donc, vous voyez une coupe déjà. Nous sommes dans l'expectative, mais la rose continue de pousser, de grandir. Donc, notre attente, qui est évidemment très très longue, on arrive à quelque chose, en tout cas je le pense. Alors, nous avons ici le calice que vous connaissez, j'en ai parlé dans une petite vidéo, je vous renvoie si vous voulez avoir toutes les significations. Mais ici, sur l'énergie du mois de février, eh bien, les choses peuvent s'envenimer. Elles peuvent s'envenimer parce qu'il y a des blocages à l'heure actuelle. Et ces blocages vont très certainement faire tache d'huile, ici, quand je vois ça. C'est pas spécialement négatif en soi, vous le savez, cette carte peut être très positive, donc c'est à la fois le poison pour le remède. Et on trouve bien ici la dualité symbolique, c'est-à-dire qu'une action entraîne une réaction. Et une réaction peut entraîner également d'autres choses sur le plan subtil. Quand je vois ça, ça me fait penser effectivement à de la chimie, à des mélanges. Donc ici, je pense que nous arrivons à la fin du poison pour arriver au remède. Mais c'est presque un peu les douleurs de l'enfantement. Donc il y aura des choses peut-être un petit peu brutales ou sournoises, je dirais plutôt ici, parce que c'est quand même un serpent. Donc c'est pas quand même un reptile qu'on apprécie vraiment, mais qui a aussi des possibilités de guérir. Donc tout ce qui va arriver en substance ici, c'est un mal pour un bien. Mais ça risque d'envenimer. Il peut y avoir une situation qui s'envenime, effectivement, qui devient plus acide, à l'image de ces sécrétions ici que l'on voit. De l'autre côté, qu'avons-nous ? Nous avons le parchemin. Alors le parchemin, spontanément, ça me fait penser à la fameuse, vous savez, liste dont je ne prononcerai pas le nom ici. Vous savez, un homme très très riche et puissant qui aujourd'hui a fusionné avec l'Éternel et sur un autre plan. Et cette liste va très certainement
envenimer les choses. Ici, le parchemin, c'est des nouvelles écrites, des révélations. Donc des révélations, mais qui vont être extrêmement perturbantes, puisque c'est juste en face du calice ici. Donc des révélations qui peuvent nous aider, nous guérir, nous apporter un remède, une ou plusieurs solutions, mais aussi qui peuvent ostraciser, mettre à mal eh bien, l'équipe gestionnaire de notre pays, parce qu'on ne peut vraiment plus parler de dirigeants, moi je parle plus de gestionnaires si vous voulez, eh bien c'est un peu ça. Donc sur le mois de février, ça continue ici. Hein. Regardons les influences qui viennent d'en haut. Yggdrasil. Yggdrasil, alors je vous en parlerai quand je ferai une vidéo là-dessus. Donc Yggdrasil, c'est un apport d'énergie extrêmement puissant qui vient d'en haut, hein, c'est l'arbre d'Odin. Odin, vous connaissez, c'est Wotan, hein, dans la tétralogie wagnérienne par exemple, enfin, on ne va pas s'étendre là-dessus. Restons sur le mois ici de février, c'est donc un apport mais qui va se diffuser partout, sur tous les plans. Donc il n'y a pas que le plan terrestre, il y a aussi le plan subtil. Il appartient au règne végétal, c'est qui renvoie vers la rose que nous avions vu lors de la coupe. Avec ici ces 3 runes, hein, ici. Bon, je ne vais pas vous en parler ici parce que c'est un petit peu hors contexte, c'est un petit peu trop spirituel ici. J'aborderai cette question bien sûr. Mais tout ça pour vous dire ici que c'est un arbre guérisseur. Donc vous voyez, ici on a bien cette notion de guérison possible. Mais ici c'est le ciel, elle est placée en haut du tirage, donc l'influence, elle va rayonner, elle va vraiment se diffuser pour nous aider. C'est une purification. Donc comme si le mois de février allait purifier un petit peu eh bien, le décor, l'écrin dans lequel nous sommes envahis, si vous voulez. Donc c'est plutôt positif. Mais puis ça me fait penser aussi spontanément au monde agricole. Vous savez qu'il y a des choses qui sont de plus en plus visibles, qui ne peuvent plus être niées, qui viennent de cet arbre, Yggdrasil ici. Dans la partie basse terrestre, un peu plus réalisée, alors une carte qu'on n'aime pas, évidemment, ici, c'est la mort, qu'on peut entendre aussi l'âme hors du corps. Hein, c'est-à-dire que cette âme qui est hors du corps va très certainement recevoir des influx guérissants. Mais ici, quand je vois ça, il est fort possible qu'il y ait des disparitions accidentelles, des trottoirs très glissants, des balcons peut-être un peu hauts. Tout ça, si vous voulez, c'est peut-être possiblement des choses, on va dire accidentelles, mais à vous de bien comprendre la notion d'accident, ça c'est une chose. Mais il y aura aussi, puisque je vous parlais de poison et de remède ici, ça fait un lien direct avec une petite substance dont je tairai le nom ici, qu'on retrouve du reste au fond de certaines seringues. Eh bien ici, malheureusement, pour les personnes qui ont consommé, qui ont bu, je dirais, ce calice en son temps, et ce plusieurs fois, eh bien malheureusement, il y aura, je pense, des disparitions très suspectes. Alors, ce n'est pas nouveau, sauf qu'ici, sur le mois de février, j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'amplification du phénomène, sans m'en réjouir. Hein. Mais ici, la mort aussi, ça indique la fin de quelque chose. Et je pense que c'est la fin de toute cette mascarade, de toute cette farce, de cette hypnose collective, de toutes ces choses-là. Vous voyez, on arrive à la fin, c'est la mort, ça ne pourra plus reprendre. Donc les personnes qui s'inquiétaient de la résurgence ou de l'apparition mystérieuse d'une nouvelle molécule ou de, vous voyez, un vie russe ou bien d'un autre pays, je n'ai aucune inquiétude quand je vois ça. Et ici, le temple abandonné. Le temple abandonné fait un lien avec l'histoire. Des choses qui ont été oubliées, qui vont ressurgir, qui vont remonter à la surface. Donc ça fait un lien très fort ici avec le parchemin. Des choses qui nous ont été cachées. Donc les informations vont continuer. Et voyez, ce temple qui était abandonné, laissé comme ça pour compte, eh bien, il est quand même bien droit. C'est-à-dire que les principes naturels, puisqu'on est ici dans la nature, existent encore. L'échelle des valeurs existe. L'échelle de Jacob existe. Il y a donc, malgré, je dirais, toutes ces actions qui ont eu lieu pour
abîmer, égratigner, pourfendre, retourner le monde, eh bien, il n'empêche que ces valeurs fondamentales, ce temple, puis le temple aussi, j'aimerais vous le rappeler au passage, de par ses proportions, de par son orientation, c'est aussi le corps de l'homme. Quelle est donc cette divinité qui habite ce temple? Eh bien, c'est la divinité. Donc il va y avoir effectivement de plus en plus de personnes qui vont s'éveiller, de plus en plus d'âmes qui vont se mettre à frémir, à vibrer, à danser. Je ne sais pas quel vocabulaire employer, d'autant que je suis obligé de rester sur un registre passe-partout, extrêmement neutre. Tout ça pour vous dire ici que sur le mois de février, les choses vont vraiment s'accélérer. Malheureusement, des disparitions inexpliquées, enfin, à vous de bien comprendre hein, quand je parle d'inexpliqué, mais tout ça va faire sens. Et il y a un lien très fort, alors ça je vous en avais déjà parlé, avec cet événement, ces événements, avec ce qui s'était passé, vous savez, en Espagne, il y avait une grippe espagnole, à peu près 100 ans, hein, c'est presque 100 ans, hein. C'est 1919, 2019, enfin, c'est assez amusant cette synchronicité. Bah, ça va revenir, il va y avoir comme un parallélisme, comme si c'était une boucle temporelle ici, eh bien, qui allait s'accomplir, s'achever. Donc voilà ce qu'on peut dire, donc des énergies très fortes, très puissantes, de l'opposition, une situation très très tendue pour les gestionnaires de notre pays, et puis des informations, mais alors qui tombent de tous les côtés. Hein. Il en pleut, mais alors de tous les côtés. C'est plutôt très heureux. Voilà ce que l'on peut dire avec l'oracle de Pascal. Je vous propose de poursuivre toujours avec la même question pour voir si nous obtenons des informations complémentaires avec le grand oracle français. Alors, février 2024. Je vais devoir, vous savez, couper hors champ, hein, comme à chaque fois. J'en suis désolé. Alors, énergie pour le mois de février 2024, je coupe hors champ, je reviens tout de suite. Alors, je peux vous la montrer, la médaille. La médaille, c'est les honneurs, c'est la reconnaissance. Alors, la reconnaissance, on distribue généralement des médailles à des personnes qui sont méritantes. Mais ici, ce que je ressens avec cette médaille, c'est des personnes militaires. Alors, va-t-il y avoir une intervention militaire? Va-t-il y avoir d'anciens combattants, d'anciennes personnes qui vont peut-être réagir? C'est fort possible, parce que ça fait un lien direct pour moi avec effectivement, bah oui, possiblement l'armée. Alors, ne vous alarmez pas, c'est le cas de le dire ici, parce que ce sont des gens qui sont très très en vue. Alors qu'ils vont peut-être permettre la diffusion de certaines informations, la restauration de certaines choses, puisqu'on avait vu dans l'oracle de Pascal le temple abandonné. De l'autre côté, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la mer. La mère, la Vierge Marie. Tiens, voyez, on revient encore sur la rose qu'on avait vue précédemment avec le mois de mai. Donc peut-être que de février à mai, il va y avoir des personnes connues qui sont médaillées, qui ont une certaine aura, possiblement du passé ici, et je ne sais pas pourquoi il y a un nom qui me vient, c'est Pierre de Gaulle, avec sa fondation, la fondation Pierre de Gaulle. Alors on lui reproche évidemment beaucoup de choses, hein, comme à chaque fois, hein, dès qu'il s'exprime sur certains sujets, c'est assez particulier, mais je sais pas, ça me fait penser à ça, alors à tort ou à raison, hein, dites-moi ce que vous en pensez, mais en tout cas la coupe est intéressante. Donc nous sommes sous la protection de la mer, et je vous rappelle que nous sommes la fille aînée de l'Église, n'en déplaise à toutes ces personnes qui voudraient nous faire croire le contraire. Et ici, c'est une forme de tradition, la médaille. Vous voyez, c'est quelque chose qui vient réveiller, comme si ça allait se réveiller. Alors c'est peut-être un réveil de la foi aussi, ce qui serait une très bonne chose, je pense. Alors, nous allons en prélever 9. Je l'étale bien parce qu'il y en a plus de 100. Donc, allons-y. Février. Février.
Et la dernière, ici, semble-t-il. Alors, je recompose le jeu ici. Et nous allons le disposer. Donc vous voyez, ça va dans le même sens, avec une précision apparemment. L'armée, bon, sous la protection de la Vierge Marie. Bon, quand même intéressant. Alors, je le remonte. Alors, qu'avons-nous ici? Il faut que je les prenne hors champ, comme vous savez. Alors, nous avons le puits sans fond. Alors, ici, ça montre une accélération d'une certaine folie, un dérèglement. Je n'ai pas besoin de m'étendre sur la question. On va au fond du trou. Hein. Comme disait le regretté Jean Cocteau, à force d'aller au fond des choses, l'homme finit par y rester. Eh bien, il y en a, vous savez, c'est la place des démons, c'est la place des malfaisants. Donc, il y en a qui sont en train de creuser leurs trous, qui vont tomber dans ce puits. Alors, ça n'a pas la même portée symbolique que dans l'oracle de Pascal, la carte le puits. Hein, ici, c'est plutôt un puits sombre et sans fond. Vous voyez. Donc ici, il y en a qui vont tomber, il y en a qui vont chuter, qui vont être happés, rattrapés par tout un tas d'actions. Disons que c'est ici la récolte. Hein. Qui sème le vent récolte la tempête. Bon, et c'est très dynamique ça. Hein. La seconde, le monde paysan avec la fourche, très en colère ici. Alors ça, c'est quand même un instrument, vous voyez, pour déplacer le fourrage. Fou et rage, par exemple. Hein. Je dis ça comme ça, mais c'est aussi le symbole d'une vindicte paysanne, ici, avec une certaine agressivité. C'est un peu comme si ces hommes et ces femmes armés de fourches allaient propulser dans ce puits sans fond des malfaisants. Donc ça va être très très dynamique sur le mois de février. Et la contestation ici paysanne, je pense, va battre son plein, va s'étendre. On l'a déjà vu côté germanique, côté viennois également. Ça continue, c'est-à-dire pour moi ça ne s'arrête pas. Donc il y a une forme de pression ici qui est mise sur les gestionnaires. Ça va être un petit peu compliqué. Mais pour moi, ça va dans le bon sens. Alors ici, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'automne. Alors écoutez, ça me donne l'impression que la contestation ici, même si ça peut paraître loin et long, eh bien, elle va s'inscrire dans la durée, jusqu'à l'automne. Jusqu'à l'automne. Donc c'est quand même assez marqué ici, comme si les choses allaient se figer, se bloquer. Il y a une détermination, il y a vraiment des choses qui sont bien posées. Et puis aussi ce zodiaque ici, qui fait voir évidemment les signes de l'automne, eh bien c'est aussi d'autres pays qui vont se fédérer, qui vont également être dans une forme de revendication, de contestation, mais assez musclée. Et je pense que l'équipe dirigeante va avoir des difficultés sur ce mois de février à remettre les choses dans l'ordre, enfin dans leur ordre bien sûr. Ensuite, nous avons le torrent. Le torrent, c'est la rapidité, c'est les eaux libérées. Les eaux sont les émotions. Donc, un torrent, c'est quand même puissant. Vous voyez, c'est une eau qui vient brasser, qui vient retourner les galets, qui vient bouleverser tout un tas de choses. Donc, comme si des vannes avaient été ouvertes, comme si quelque chose était en train de se déverser. Donc, ça vient de toutes parts. Hein. Un torrent, mieux vaut ne pas être pris dans un courant de torrent. Ben, c'est un petit peu ça. Hein. Donc je pense que les malfaisants de tout plume et de tout poil, eh bien, vont être mis mal, très très mal. Il y a beaucoup de choses, et puis ça tombe en cascade. Hein. J'ai vraiment cette image qui vient en cascade, donc ça part de tous les côtés. Donc les informations, les révélations, les contestations, ça va être à jet continu sur tout le mois de février, donc c'est extrêmement tendu. Ici, nous quittons l'élément eau pour trouver l'élément air, avec ce roseau, je plie mais ne romps pas, hein, que vous connaissez bien sûr. Donc ici, c'est une certaine souplesse. Alors ici, dans tous les événements qui vont émailler le mois de février,
qui vont être visiblement assez tendus, assez rock'n'roll si on peut dire, eh bien il faut être comme ce roseau pensant, c'est-à-dire savoir un petit peu s'adapter, attendre, laisser un petit peu les choses se faire. Donc ici on a un nettoyage, pardon, je vais reprendre, par la terre, ici nous avons un nettoyage par l'eau et ici nous avons un nettoyage par l'air. Nous avons donc 3 éléments sur 4 ici qui sont quand même symboliquement significatifs et puis c'est sous la lune. Alors je ne sais pas si il y a ou non une éclipse de lune, mais la lune ici vient donner une certaine intensité à tout ce qui va se passer, mais ça bouge de tous les côtés ici. Alors, nous avons ensuite le sapin. Le sapin, c'est la résistance. Et cette résistance, elle est bien là, elle est bien marquée. Alors, elle a pris racine, bien évidemment, dans le sud de la France, mais ici, elle a l'air de aller du côté des résineux, donc du côté alpin, du côté transalpin, possiblement ici. Donc, cette résistance, elle est bien là. Malgré la neige, malgré le débordement des événements. Donc ici, ça va durer et s'amplifier. Parce que je pense que ce mouvement paysan ici va être rejoint par d'autres groupuscules. Parce qu'on est tous, si vous voulez, pris dans le même bateau. Vous voyez, quand on avait vu dans l'oracle de Pascal tout à l'heure le mendiant, ben nous sommes tous mendiants. À plus d'un titre, spirituellement, dans les circonstances de vie. Donc ici, il y a une sorte de fédération, comme si enfin, vous savez, on parlait tellement de réveil. Il y en a qui sont réveillés, il y en a aussi qui ne veulent pas être réveillés. Mais là, ce qui domine sur le mois de février, c'est les éveillés, les réveillés qui font bloc. Et là, c'est une force inertielle, c'est la force de l'inertie qui s'oppose à un soi-disant un mouvement ou des effets de manche des rigolos ici, voilà, qui soi-disant dirigent le pays. Hein, c'est un peu ça. Dans la partie basse ici, nous avons le sceau qui rappelle ce qu'on avait vu dans l'oracle de Pascal, vous savez, le parchemin, le sceau. Alors c'est évidemment apocalyptique aussi, vous savez, les 7 sceaux qui seront rompus les uns après les autres, c'est les révélations, tout un tas de choses qui vont continuer d'arriver. C'est aussi des contrats, des choses qui sont dénoncées, qui sont montrées du doigt, il y a une sorte de focale. Et ici j'ai l'impression, je ne sais pas pourquoi, qu'une partie de la presse mainstream, il y en a qui commence à dire de plus en plus de vérité parce que devant, je dirais, l'avalanche liquide, les torrents, toutes ces choses-là qui arrivent, ça va être très très difficile de vouloir mettre un écran de fumée ou de masquer les choses. Alors ils ont bien essayé avec ce qui se passe côté paysan en Allemagne notamment, hein, c'est passé un petit peu comme ça à la trappe, sauf que là maintenant ça ne va plus être possible. Et non seulement ce mouvement, mais toutes les choses qui sont périphériques. Donc c'est plutôt une très très bonne chose pour nous. C'est vraiment, je dirais, la moisson. Ça me fait penser à une moisson. Vous voyez, comme si, à force de semer les graines de la discorde, eh bien, on récolte des fruits amers. Et je pense qu'ils vont devoir manger ces fruits amers, avec tout ce que ça comporte physiologiquement, bien sûr. Eh bien, c'est exactement ça. Regardez la tour. Ils se défendent, ils se murent, ils se cachent, ils s'enlisent, je ne sais pas comment le dire, au fond du trou. Vous voyez, il y a presque une forme géométrique similaire quand on la voit du dessus. Un puits, c'est comme une grande tour, en fait, vous voyez. Donc, quand on met en parallèle ces deux choses-là, donc je pense que l'équipe dirigeante va avoir vraiment de graves problèmes. Mais ils vont se protéger, se surprotéger, sauf que ça va se voir. Plus ils vont se renvoyer l'ascenseur, plus ils vont essayer de détourner l'attention, moins ça va être possible. Et moins ça va être possible, plus, je dirais, le réveil s'installe avec des actions qui sont vraiment menées. Donc ils vont être emmurés, ils cherchent à se défendre. Mais quand on se défend, c'est qu'effectivement on n'est pas blanc. Et effectivement, on va bien voir ici qu'il y a des difficultés. Regardons la dernière. La dernière, c'est la porte. La porte, c'est une invitation. C'est également l'hospitalité.
mais cette porte ici est fermée. Il va falloir l'ouvrir. Donc quand on met la porte à côté de la tour, ça en dit long sur les réponses des clowns, vous voyez. Vous savez, ça n'est pas parce que un clown rentre dans un château qu'il va devenir le roi. Par contre, chers amis, quand un clown rentre dans un château, tout le château devient un cirque. C'est exactement ça. En voyant ça, ils vont se discréditer, mais alors ça va être presque comique de voir ça. Ça va presque être un film avec De Funès, par exemple, vous voyez, Ma Bibiche, enfin pardon, j'ai des références un peu stupides, je m'en excuse, mais c'est exactement ça. Donc ils vont se prendre à leur propre piège. Voilà les amis ce que je peux vous dire sur ce tirage de cette semaine. Alors, pour cette semaine, si vous m'y autorisez, j'aimerais vous lire un poème qui est de moi, très modestement. J'aimerais vous lire ce poème parce que on me l'a demandé. Une sorte d'instance, si vous voulez, me demande de lire ça. Alors, c'est pas qu'il est extraordinaire, vous allez voir, c'est même assez pauvre. Mais c'est sur la charge symbolique qui est accolée, en tout cas, que j'ai essayé de faire. Donc, je vous le livre sans plus attendre. Ce poème s'appelle « Grain de sable ». Grain de sable, atome de pierre, arraché par les doigts du temps, tu hurles ta douleur au cœur de la dune, en réclamant au ciel une juste vengeance. Prisonnier d'une prison de verre, du temps tu es malgré toi le complice docile, lorsque du lourd sablier retourné, tu dégoulines entraîné par tes frères. Grain de sable, éclat minuscule, qui se croit à jamais voyageur enfermé, n'entends-tu pas, dans tes courses folles, chanter la transparence de ces parois de verre, de l'âme immortelle de tes frères exaltés? Myope et sourd, tu cries toujours « vengeance », sans comprendre que la haine t'enchaîne plus encore que le temps que tu sers. Grain de sable, granulé obstiné, tu ressembles aux hommes, mes frères, compactés aux parois d'une vie froide, incarnés dans une chute perpétuelle, oubliant leur dune originelle, et la main qui depuis l'aube des temps tourne et retourne ce lourd sablier, qu'ils ne peuvent plus entendre ni voir. Grain de sable, poussière d'éternité, du sablier tu voudrais bien t'échapper, et blesser mon regard pour enfin te venger. Mais avant, laisse-moi donc t'interroger. Quel est selon toi le maître du sablier? Grain de sable, nous sommes frères, rêve incarné d'une même divinité. Guérissons nos regards sans jamais nous venger. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, le petit poème et tout ce que vous avez entendu, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces en l'air, à partager massivement mes vidéos pour me donner un petit peu plus de visibilité. Et puis je vous souhaite une excellente semaine, plein de bonnes choses, et je vous dis à la semaine prochaine.